Je m'en fous, c'est comme si c'était une mentalité de perdant. Tout le monde est tellement gâté qu'il ne veut pas me laisser briller. J'ai même entendu quelqu'un dire « Yo, pourquoi je ne laisse pas Canille ?» Je réponds « Laisse Canille, Canille et Canille, il va faire ce qu'il fait, c'est une mentalité de perdant. » Mes albums sont sortis avec Outkast, Lorraine Q2, tous en une semaine, tout le monde a fait du bon travail, regardez le hit parade maintenant, c'est sauvage, votre numéro 1 est comme un plug honteux de Rock Nation pour gérer les artistes J. Cole, qui sera probablement numéro 1 la semaine prochaine, encore une fois un nom pour la première fois, mais il ira au coup numéro 1 de Rock Nation dans son canille, tout le monde s'épanouit, vous savez, vous devez être dehors, vous devez être capable de rivaliser, le magasin est toujours là. Vous devez y aller et vous devez gagner, votre place n'est pas donnée. C'est une telle mentalité de gâter Brett Lou qui perd. C'est énervant. Il y a un savoir et être un artiste n'est pas un savoir, tu ne peux pas deviner, tu ne peux pas penser, il y a un savoir, tu dois savoir que même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain. Les artistes avec lesquels j'ai joué étaient populaires à l'époque et je les écoute plus que les artistes actuels, Shugji Otis, je vous suggère d'aller voir Shooting God. C'était incroyable. Et à l'époque, ce n'était pas un truc extrêmement populaire. Mais je pense que quand tout sera dit et fait, nous jouerons cette musique plus que toute autre musique. N'est-ce pas? Donc vous devez avoir ce savoir. Ok, ça peut ne pas marcher aujourd'hui, ça peut ne pas marcher demain, mais c'est la bonne chose à faire. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce qui me nourrit. Donc, ce serait le meilleur conseil que je peux vous donner que de savoir juste croire en ce que vous faites. Et si vous n'y croyez pas, alors vous ne le faites pas. Vous n'avez pas encore trouvé la chose que vous faites le mieux. Quand tu le sens et quand tu le sais, personne ne peut te le dire. Il suffit d'avoir raison une fois que je me suis levée, que j'ai pris un petit déjeuner. Quand le hibou aléatoire c'est vraiment dur sur Aspen, vous savez, je voulais juste le toucher un peu. Je veux dire, tout le monde ne peut pas être comme toi, mec. C'est parti. C'est parti. Donc tu sais, au hasard. Puis je suis allée au bureau, lire un tas d'emails. Avec plus d'emails. Télécharger sa musique légalement. Avait une réunion avec des gens super avec le même nom encore. Après cela, liste sa musique est allée au studio au dîner. Est allée au match des Mets. On a gagné. On mène 3-2. Merci beaucoup. Tu as dormi? Bien. Bonne journée, journée bien remplie. Grande journée. Ouais, on a une sortie de club. Et nous entrons dans le club, nous arrivons à l'avant du club, nous nous arrêtons, nous voyons des gars là-bas et il dit « Man, je ne vais pas là-dedans. » Et je suis comme « Quoi ?» Il est comme « Ces gars-là là-bas. Je n'ai même pas envie d'y aller ce soir. » Alors moi et Tata, on vient d'arriver dans le monde de la musique. On ne comprend pas vraiment ce qu'il dit. On pense qu'il a peur. Alors on s'est dit, laissez-nous sortir de cette voiture tout de suite. Alors moi et Tata on sort de la voiture et on parle de Big derrière son dos. Et il est comme, mec, tu peux croire que cet homme s'est dispersé. Il a le nous. Mais on voulait prouver aux gars devant le club qu'on voulait scanner. Donc on entre dans le club, le gros tir. Et au complet. Waouh, je pensais qu'il avait vraiment peur de ces gars. Jusqu'à ce que plus tard, je réalise qu'il avait un plus grand objectif. Et il savait où il allait. Et il ne voulait pas y faire face. Il n'avait pas peur. C'était juste comme, pourquoi se mettre dans cette position s'il n'avait pas à le faire? Et j'ai trouvé ça génial. Et je suppose que ça m'aide beaucoup aussi. Et j'ai trouvé que cette question était géniale. Merci. C'est toujours bien de se comparer aux personnes que l'on admire, parce que ça permet de se fixer un objectif élevé. Tu te fixes des normes élevées pour toi-même. Et vous savez, la façon dont il a vécu sa vie et les parallèles et comment vous affectez la culture est ce que je m'efforce de faire. Il avait une maison de disques quand il possédait Reprise Records et il a sorti Jimi Hendrix, Kanye West et mon Jimi Hendrix. Vous savez,
mes labels enregistrent pour toujours. Vous savez, comparez-vous aux grands marins, mettez la barre très haut. Parce que tout ce que tu peux faire est le meilleur qu'il puisse faire. Ce n'est pas un super-héros. Et c'est injuste de placer des attentes insatisfaisantes sur cet homme juste à cause de sa couleur. En fait, tu fais le contraire. C'est comme si tu pensais qu'il allait se passer quoi? Il est là pour 8 ans, et il doit défaire ce que 43 présidents ont fait en 8 ans. Ce n'est pas juste. Que pensez-vous de l'état de haine? Ils vont sauver juste la période de leadership des Noirs sur les choses qui vous intéressent dans le pays. Qui aimez-vous? Regardez-vous et dites, cet homme ou cette femme, je pense, pour les choses qui me tiennent à cœur. Ça doit être la découverte. Je trouve ça drôle, mais mon leadership, j'aime Dave Chappelle, parce qu'il le raconte avec humour, donc vous pouvez y faire face. Mais il y a toujours une bonne part de vérité. Je ne peux que supposer, car je ne sais pas comment répondre à cette question. Sauf que, vous savez, parfois le succès des gens, vous savez, fait que les gens se sentent, au lieu de dire « Waouh, cette personne a du succès », et je suis inspiré par certaines personnes comme cette personne ont du succès, je m'efforce d'être exactement là où ils sont. Et certaines personnes ont l'attitude inverse, comme si leur succès signifiait mon échec. Donc je déteste ce succès. Donc je dois faire une sorte d'explication de pourquoi ils sont ici et pourquoi ils ne devraient pas être ici et pourquoi ils ne seraient pas ici si cette personne l'était. Qui pense comme ça? Si vous prenez autant de temps pour penser à quelqu'un pourquoi il ne devrait pas être ici, et vous êtes bon, et vous ne devriez pas faire quelque chose avec cette intelligence. Retour, mon corps ne peut pas piéger mon esprit. Facilement expliquer pourquoi nous adaptons la couronne je préfère mourir énorme que de vivre d'amite. C'est comme ça qu'on la possède. Mais cette ligne. Je préfère mourir énorme que vivre dôme, c'est comme ça qu'on le possède, vivre le rêve américain avec une vengeance, je vais l'avoir. Je n'en ai rien à faire, je vais l'avoir. Et vous devez comprendre que la raison, n'est-ce pas? Pourquoi ce type pense comme ça? C'est ça? Comment vous arrivez à ce point? Vous devez aussi regarder ça, vous devez regarder les environnements et les endroits où nous vivons, et comment les choses sont mises en place et comment les choses sont structurées et comment nous sommes toujours les derniers sur le totem, même pour mon école et les routes de liaison, vous savez, tout ce que tous les obstacles qui est placé devant nous, même je vis dans des conditions, vous vivez dans le projet, quelqu'un vit ici, ici, ici. Et ici. Vous savez, vous devez faire face à tous ces différents types de personnalités que vous avez, vous êtes dans une boîte, quelqu'un est au-dessus de vous, en dessous de vous à droite à vous dans la vue de gauche. Et chaque jour, vous devez gérer ce cercle. Et c'est juste 2 étages. Ces immeubles ont 26 étages, ces maisons à bas revenus, et tout est en désordre. Alors vivre ça, c'est comme vivre en dormant. Si c'est pour ça, si c'est comme ça que je dois vivre, alors je vais saisir la chance d'en avoir plus, peu importe. Ce qui m'arrive n'a pas d'importance. Je pense que l'emballage en particulier est un sport de jeune homme que je vais sortir de cet espace blanc. Mais le rap, c'est le don de la découverte. Pour être la personne cool à l'école, il faut connaître la dernière musique, le dernier pas de danse, avoir les derniers vêtements. Le rap est donc basé sur ça. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce que tu sais, Jay-Z est bon. Mais tu connais cette chanson, là? Les 4 seules personnes qui l'ont entendue? En fin de compte, on ne découvre pas qu'il ne s'agit pas de l'espace blanchot, mais de trouver la vérité. Cet espace blanchot que les gens pensent être la plus grande chose, mais c'est vraiment petit. C'est presque comme une tendance. Vous préférez être une tendance ou vous préférez être une location de tirage au sort, d'accord. Mais je suis la personne qui a regardé la Mona Lisa et qui s'est dit mec, ça va être cool dans 40 ans. Pas vrai? Oui, je joue pour toujours, d'accord? Je joue pour toujours, de sorte que tout mon truc est identifié avec la vérité, pas pour être le plus jeune, le plus chaud, le nouveau, le truc à la mode. Je pense que dans les affaires, une des plus grandes choses est de s'ouvrir au changement. Vous n'avez pas à changer qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Mais juste, vous savez, le paysage a changé. Et la façon dont nous faisons des affaires doit changer quelque peu, nous allons devoir changer qui nous sommes, nous devons changer la façon dont nous nous y prenons. Parce que comme je l'ai dit, la consommation de musique est plus élevée que jamais. La raison pour laquelle je me suis concentrée sur ça,
Parce que c'est une si petite chose qui a changé ma vie, n'est-ce pas? Un professeur de 6e année a dit, tu sais quoi, tu es plutôt intelligent. Dans ce et j'y crois. Je suis juste mon droit. Alors elle m'a donné cette sorte d'opportunité, elle a déclenché l'idée dans mon esprit. C'est pourquoi ma première idée est de créer un fonds de bourse d'études parce qu'il y a une tonne d'enfants très intelligents qui sortent de ces zones urbaines, qui peuvent aller jusqu'au bout si on leur en donne l'occasion. Et donc c'est un défi que j'ai donné à ma mère et ma mère est tellement impliquée, elle prend le bus et elle emmène ses enfants à leurs entretiens avec les universités et vous savez, maintenant nous commençons à voir des enfants diplômés de l'université, et vous savez, ce genre de sentiment, vous savez, quand c'est réel, je ne suis pas juste assis à la maison à écrire un chèque, et vous savez, pour une raison quelconque, me faire sentir bien ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que je veux vraiment faire quand je suis vraiment, vous savez, dedans et excitée. Donc, je vois les résultats, je vois, vous savez, nous avons notre premier groupe de diplômés du programme de bourse Shawn Carter qui est pour moi la meilleure chose qui soit.